Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygène Fitness. Et oui, vous allez me le dire, ça fait bien longtemps que l'on ne s'est pas vu sur cette chaîne. Comme vous le savez peut-être déjà, je travaille beaucoup sur Oxygène Movies, mon autre chaîne, et notamment sur le projet de ma web-série Reborn. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va se remettre sur les bons rails. Parfois, on laisse un petit peu tomber le sport, et notamment en cette période de Covid qui est assez compliquée pour nous tous. Certains se sont bien relancés, d'autres ont totalement laissé tomber. Et bien aujourd'hui, je vais partager avec vous un maximum d'astuces, de conseils. Et ça sera juste après le générique. Et oui, on est déjà en 2021, période Covid qui continue, c'est assez problématique. Voici mon premier conseil que je vous donne aujourd'hui. Tout d'abord, retrouver l'envie. Avoir envie de faire du sport pour peut-être être en meilleure santé, pour donner une dimension supplémentaire à votre quotidien, au-delà du travail, de la vie de famille qui sont peut-être très intéressants, très enrichissants. Se créer une sphère sportive, ça aide beaucoup. Pour peut-être être en meilleure santé, notamment parce que votre corps va générer un maximum d'hormones et avec une alimentation saine, vous allez retrouver rapidement de bonnes habitudes. Ça, c'est vraiment la base de tout. Ensuite, il est vraiment important de se fixer des objectifs. Et quand je parle d'objectifs, je parle d'objectifs réalisables, concrets. Un objectif raisonnable, par exemple, simplement essayer de courir pendant 40 minutes. C'est tout à fait envisageable si vous avez déjà couru peut-être cette durée il y a quelques mois ou quelques années auparavant, avant une blessure ou dans une période un peu plus facile pour vous, une période où vous aviez le temps de pratiquer. Quand on reprend le sport, il est important de commencer en douceur. Vos muscles auront besoin de temps pour s'adapter à cette nouvelle activité physique. Vous aurez forcément beaucoup de courbatures au début, mais peu importe, ça passera. Le corps s'adapte très vite. Mais il est important de respecter tout ce qui est technique. On abordera tout ça dans d'autres vidéos un peu plus tard. Là, on reste dans la généralité. Pour pouvoir réellement se lancer dans une activité physique, il est important de se trouver des créneaux. Et oui, des créneaux pour pratiquer. C'est ça le plus difficile parfois, c'est de trouver des moments dans la journée ou dans la semaine où on va pouvoir faire du sport sans penser forcément à autre chose. C'est difficile quand on travaille, quand on a des charges de famille. Il y a beaucoup de contraintes forcément qui nous empêchent peut-être de nous consacrer intégralement à une activité. Au-delà du créneau, il est essentiel selon moi d'avoir une tenue adéquate pour faire du sport. Donc investissez dans une belle tenue de sport, enfin belle ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas une tenue de sport qui soit adaptée à votre activité et ça sera déjà un très bon point. Ensuite, si vous voulez vraiment progresser au niveau du sport, vous savez que votre corps va demander du carburant. Donc on parle de l'alimentation, mais on parle également de l'hydratation, de l'eau. C'est important de boire régulièrement, que ce soit avant, pendant ou après les séances. Comme vous le savez certainement déjà, notre corps est constitué de 60% d'eau et toute carence en eau va provoquer des maux de tête et plein de problèmes connexes. Des difficultés également à réfléchir tout simplement. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet plutôt complète. Elle est disponible en lien au-dessus de cette vidéo. Concernant l'alimentation, tout dépend de vos objectifs et de vos habitudes alimentaires. Si vous mangez équilibré, c'est d'autant plus sain pour pouvoir permettre à votre corps de continuer à se développer d'un point de vue physique. Sachez que même sans faire de sport, votre corps a besoin de protéines, de lipides et de glucides. Donc à vous de faire la part des choses. Ça s'appelle un programme personnalisé. Pour autant, j'ai fait également une vidéo sur le sujet. Je vous la mets également en lien au-dessus de cette vidéo. Si vous êtes un petit peu comme moi en ce moment, limité par rapport aux conditions, le Covid, je vous invite donc à peut-être investir dans quelques effets simples. Et le premier effet pour moi qui est important, c'est le petit carnet qui permet de noter sa progression. Certains vont utiliser les ordinateurs, certains vont utiliser leur téléphone, certains ne vont rien noter du tout. Pourtant, c'est tellement important de se voir progresser, de se voir évoluer petit à petit et peut-être de corriger soi-même, de s'auto-coacher en allant chercher des performances un peu plus élevées à la séance suivante. Pensez également lors d'une séance de sport de prendre une petite serviette. Et oui, on transpire beaucoup, donc c'est très utile de pouvoir s'éponger ou tout simplement de respecter le matériel. Vous posez ça sur les machines, entre vous et la machine, et c'est d'autant plus agréable pour, surtout si c'est une salle collective, pour ceux qui passent après. L'hygiène, c'est important. Des gants également, des petits gants pour la musculation, pour tenir les charges. Ça évite également les ampoules notamment. Pendant une séance, le fruit, pour moi, c'est vraiment
Un point clé de la réussite d'une séance, le fruit, c'est l'apport en glucides. Ça vous donne de l'énergie, un petit complément pour votre corps qui sera, selon moi, non négligeable. Et peut-être pour ceux qui veulent aller chercher un peu plus loin, et ça, ce n'est pas une obligation, il y a un peu de protéines. Donc il y a plusieurs marques. Moi, pour le moment, je prends celle-ci. C'est pas la meilleure, c'est pas la plus mauvaise. Une petite nutrition et un petit shaker, ça vous permettra donc de faire un petit mélange avec un fruit mixé, ça passe très bien. Vous pouvez investir également dans les kettlebells. Kettlebell, c'est, comme vous le voyez, c'est un poids avec une anse. C'est très bien fait, ça permet de reproduire un maximum de mouvements. C'est un peu cher à l'achat, mais pour tout ce qui est travail en polyarticulaire, c'est le top. J'ai aussi investi dans la corde à sauter. Et oui, la corde à sauter, c'est très bon pour le cardio, le cœur qui est le muscle le plus important de l'organisme. Une fois que vous êtes équipé, matériel ok, eh bien, il est temps de se relancer à votre rythme, peut-être par des séances de moins de 30 minutes, ça suffit, pas forcément de la course à pied. Vous avez des échauffements assez sympas à effectuer, des jumping jacks, des mouvements qui vont vous permettre de retrouver des sensations. On veut stimuler l'organisme un petit peu comme un jeu. On donne envie aux gens de retrouver des mouvements, de se déplacer rapidement, des pompes, des flexions, des tractions. Il y a plein de petits mouvements qui vont vous permettre de retrouver des sensations. Je vous invite à garder à l'esprit que votre corps travaille constamment avec votre mental. Parce qu'il est crucial de développer le goût de l'effort. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à votre corps la misère d'entrée. Ça veut dire que votre corps, à partir du moment où il va souffrir, et notamment au départ quand vous allez reprendre le sport, eh bien va vous lancer quelques signaux. Il va vous dire en gros, hey, mon coco, qu'est-ce que tu fais? Je suis en souffrance moi. Et à partir du moment où votre corps est en souffrance, eh bien la force mentale va vous permettre d'aller chercher un peu plus loin. Quand je dis un peu plus loin, ça ne veut pas dire qu'il faut de suite se massacrer. Un peu plus loin dans le sens où 80% de votre séance va bien se passer, vous allez être à l'aise et bien, et les 20 derniers pourcents vont vous permettre peut-être d'aller vous dépasser un peu, mais pas forcément trop. Il ne faut pas qu'au niveau du mental, de l'esprit, on garde en mémoire seulement cette douleur, cette souffrance. La première chose à développer, c'est le plaisir d'effectuer du sport, et ensuite seulement, peut-être aller chercher la petite douleur qui va vous permettre de progresser d'autant plus. Et petite astuce que j'ai développée moi-même et qui fonctionne très bien, à partir du moment où vous arrivez à une fin de séance, que vous étiez fixé des objectifs, peut-être un petit peu trop bas, eh bien, même s'il vous reste encore de l'énergie sous le coude, moi je vous invite à stopper malgré tout pour pouvoir préserver l'envie pour la séance suivante, peut-être à légèrement monter les objectifs pour pouvoir peut-être progresser à votre rythme. Si vous allez au bout constamment de vos efforts, et surtout si vous n'avez pas d'objectif immédiat, je pense que c'est une réelle erreur, car d'une, vous allez peut-être vous blesser plus rapidement, et de deux, quand vous allez arrêter, eh bien, je vous souhaite bien du courage pour vous relancer ensuite. Donc prenez le temps de bien faire les choses, palier par palier, et petit à petit, vous allez forcément augmenter vos performances. Alors malgré cette envie de toujours se dépasser, même un petit peu, la force mentale va peut-être influencer votre physique, eh bien il est également important d'écouter son corps. Si jamais vous avez des douleurs soudaines à un moment, eh bien il est peut-être plus intelligent, plus sage de stopper, d'analyser, que d'aller forcer quand même. Parce que le muscle est chaud, on n'a pas forcément très mal sur le moment, mais malgré tout, le corps vous envoie un petit signal d'alerte, et souvent ce n'est pas pour rien, et même c'est toujours pour quelque chose. Vous laissez refroidir, vous soignez si nécessaire, ce qui vous permettra de vous relancer peut-être un peu plus vite, au lieu d'entretenir une blessure, et d'aller peut-être aller chercher une déchirure un peu plus prononcée que si vous aviez arrêté de suite. La force mentale ne fait pas tout. Un autre point important, c'est soyez fiers de vous. Vous mettez en place un programme, vous vous occupez de votre corps, eh bien, vous allez vous sentir mieux tout simplement. Soyez reconnaissants et fiers du chemin que vous avez déjà parcouru. Et si vous avez la pêche en fin de séance, eh bien, je vous invite également à vous récompenser. Par exemple, moi, quand je pratique une grosse séance de sport, après peut-être des difficultés, des douleurs et de l'abnégation, eh bien, j'adore me préparer un bon petit repas. Une petite récompense, tout simplement, ce que vous aimez vous, allez peut-être organiser ça. Je sais pas, parfois on aime bien également jouer au foot entre amis avant d'aller regarder un grand match ou ce genre de choses. Donc à vous de lancer cette dynamique, d'aller chercher le plaisir dans ce que vous faites. Et un dernier point aujourd'hui, et qui peut paraître peut-être anodin,
Le fait de travailler à plusieurs va décupler votre envie et vos forces. Et peut-être qu'à un moment, vous n'aurez pas envie d'aller peut-être faire votre séance de sport et que la personne à côté va être hyper motivée et ça va vous permettre, vous, peut-être de vous relancer, de vous remettre sur les bons rails. Pour en revenir également à une routine sportive, il y a un objet que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, mais il est vraiment important, je trouve. Et où l'ai-je mis? Où l'ai-je mis? Il n'est pas sur la table. Ah, voilà, c'est ce genre de choses par exemple. Notamment si vous êtes tout seul. Voilà, des écouteurs sans fil. Pour écouter de la bonne musique pendant vos séances. Ça peut motiver, ça peut décupler vos ressources. Hein, malgré tout, ça va alimenter votre morale. Et avoir une bonne petite musique de sport, de Rocky ou de... Enfin, quelles que soient vos préférences, eh bien, ça stimule beaucoup. Voilà, donc on a fait un peu le tour de tout ce qui est important à respecter quand on veut reprendre sérieusement le sport. Si vous avez, vous, de votre côté, des conseils à proposer à la communauté, eh bien n'hésitez pas, hein, il y a les commentaires qui sont faits pour ça. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et à laisser peut-être votre ressenti par rapport à cette vidéo. J'en ferai d'autres pour pouvoir vous aider, vous guider à travers votre réussite sportive. N'oubliez pas, le mot le plus important aujourd'hui, c'est reprise est associé à plaisir. Faites-vous plaisir. La vie est assez compliquée comme ça, parfois. Donc faites-vous plaisir à travers le sport. C'est une dimension que vous allez pouvoir vous créer. Et moi, je vous souhaite un maximum de réussite par rapport à tout ça. Il est temps pour moi de vous laisser pour aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos très bientôt. Vous avez toutes mes séances disponibles dans le lien de cette vidéo. N'hésitez pas également à me contacter si vous avez besoin de conseils. J'essaierai de vous aider par rapport à vos problématiques. Je vous dis donc à très bientôt. Merci pour votre fidélité et vive le sport. Ciao, ciao. Come on, Gabe, you can't handle his hamstrings. You're getting hypnotized.